Un gala d'entreprise, des flashs d'appareils photo. La jeune PDG monte sur scène avec sa fille de 8 ans à ses côtés. Puis, à travers la foule, un homme sort un pistolet, visant directement la petite fille. Des cris éclatent, les invités se précipitent vers les sorties, la sécurité figée par le choc. Mais un homme ne fuit pas. Un homme portant un gilet bon marché et usé charge en avant, les bras écartés, protégeant l'enfant de son propre corps. Le coup de feu retentit, il tombe, du sang se répand sur sa chemise. Son dernier murmure, « Tu es en sécurité maintenant ». La salle tombe dans le silence. La PDG baisse les yeux sur cet étranger, ce nobody qui vient de tout donner pour sa fille. Michael Hale n'était personne de spécial, du moins c'est ce que tout le monde pensait. 38 ans, père célibataire, travaillant comme ouvrier d'entretien dans la tour de l'Anne Corporation. Le type qui réparait les lumières cassées et débouchait les toilettes. L'homme invisible dans son gilet bon marché que tout le monde croisait sans un regard. Mais pour une personne, il était tout. « Papa, tu es mon super-héros », disait la petite Ella de 9 ans chaque matin, en le serrant fort avant l'école. Michael souriait, ébouriffant ses cheveux. « Juste un papa ordinaire, ma chérie. » Mais il n'était pas ordinaire, loin de là. Sous cette apparence semble se cacher un passé qu'il avait enterré profondément. Sergent Michael Hale, indicatif Ghost Wolf, ancien opérateur des forces spéciales. Le genre de soldat qui avait accompli des missions jamais inscrites dans aucun rapport officiel. Il avait tout quitté 6 ans plus tôt, quand sa femme était morte subitement, le laissant seul avec Ella, âgée de 3 ans. Michael avait fait un choix, plus de champs de bataille, plus d'opérations de vie ou de mort. Juste lui et sa fille. Une vie tranquille, une vie sûre. Le seul rappel de son passé était une plaque d'identification usée qu'il gardait cachée dans sa chemise, gravée de 2 mots, devoir et honneur. Il la touchait parfois quand les souvenirs remontaient, puis il regardait Ella et se rappelait pourquoi il avait laissé ce monde derrière lui. De l'autre côté de la ville, dans un bureau pentous dominant l'horizon, Isabella Lane était assise derrière son bureau. 30 ans, PDG de l'Anne Corporation, brillante, déterminée, respectée, crainte. Elle avait construit des murs autour d'elle, épais, après s'être frayé un chemin jusqu'au sommet dans un monde qui la mettait en doute à chaque étape. La confiance était devenue un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. À côté d'elle, Sophie, 8 ans, jouait tranquillement avec sa tablette. La fille était habituée à être entourée de gardes du corps et d'assistants, habituée à être surveillée, protégée, isolée. « Maman, je peux inviter une amie un jour ?» demanda Sophie doucement. Isabella leva les yeux de ses papiers, distraite. « On verra, chérie. Maman est très occupée en ce moment. » Sophie hocha la tête, baissant les yeux. Elle avait déjà entendu cette réponse. L'événement le plus important de l'année pour l'entreprise approchait, le gala de lancement du produit. Investisseurs, médias, concurrents ou tous ceux qui comptaient seraient là. Isabella avait planifié chaque détail. Tout devait être parfait. Pendant ce temps, au département d'entretien, Michael reçut sa mission. « Hale, tu es de service pour l'événement demain soir », dit son superviseur en lui lançant un badge du personnel. « Reste en arrière, répare ce qui casse, et pour l'amour de Dieu, ne nous fais pas honte devant les VIP. » Michael hocha la tête. Juste un boulot de plus. Ce soir-là, il aida Ella avec ses devoirs à leur petite table de cuisine. « Papa, qu'est-ce que tu penses que signifie le courage ?» demanda-t-elle, son crayon suspendu au-dessus de sa feuille. Michael réfléchit un moment. Le courage, c'est faire ce qui est juste, même quand on a peur, même quand ça coûte quelque chose. Ella sourit. Comme un super-héros ? Comme n'importe qui choisit de protéger quelqu'un d'autre. Il ne savait pas que dans moins de 24 heures, il devrait prouver ses mots. Le soir suivant, la tour de l'Anne Corporation brillait de lumière. Tapis rouge, voiture de luxe, robe de designer. À l'entrée de service, Michael Hale pointa, portant sa boîte à outils. Juste un autre homme invisible dans un gilet bon marché. « Attendez, dites-nous de quelle ville vous regardez. C'est incroyable de voir jusqu'où des histoires comme celle-ci peuvent se propager. Abonnez-vous si vous voulez voir le twist se dérouler avec nous. Et maintenant, retour à la scène où tout a changé. La salle de bal scintillait comme dans un conte de fées, lustre en cristal, accent doré, invité en costume à $1000 sirotant du champagne. Michael resta près du mur du fond, boîte à outils en main,
scrutant pour tout ce qui pourrait nécessiter une réparation. Il vérifiait un interrupteur défectueux quand ça arriva. « Regarde où tu vas. » Michael se tourna. Il avait accidentellement heurté Richard Torres, le directeur des opérations de l'entreprise, un homme connu pour ses montres chères et son ego encore plus coûteux. Torres le fusilla du regard avec un dégoût pur. « Janitor inutile. Reste hors du chemin. Cet événement est pour les gens importants, pas pour ce que tu es. » Des invités à proximité se tournèrent, souriant. Une femme avec un collier de diamants murmura bruyamment à sa compagne, qui a laissé le bricoleur se promener ici? Ne devrait-il pas être au sous-sol ou quelque chose comme ça? Des rires se propagèrent dans le groupe. Michael ne dit rien. Il avait appris depuis longtemps que certaines batailles ne valaient pas la peine d'être menées. Il hocha simplement la tête et recula. Mais de l'autre côté de la salle, cachée derrière un pilier, une petite silhouette observait tout. Et là. Elle s'était faufilée par l'entrée de service pour surprendre son père, portant sa plus belle robe. Maintenant, elle se tenait figée, regardant des étrangers se moquer de son héros. Des larmes montèrent à ses yeux. Michael croisa son regard. Il lui fit un petit sourire et un clin d'œil. « C'est ok, ma chérie. Je vais bien. » Mais son petit cœur se brisa quand même. Sur scène, les lumières s'atténuèrent. Un projecteur illumina Isabella Lann alors qu'elle avançait, Sophie à ses côtés dans une belle robe blanche. « Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre ce soir. » La voix d'Isabella était confiante, autoritaire. Elle parla d'innovation, de l'avenir, du nouveau produit révolutionnaire de Lann Corporation. La foule applaudit, les appareils photo flashèrent. Sophie se tenait tranquillement à côté de sa mère, mal à l'aise avec toute cette attention. Elle balaya la foule du regard, cherchant quelque chose de familier. Ses yeux trouvèrent Michael près du fond, l'homme au regard gentil dans son gilet simple. Il lui sourit doucement. Elle lui rendit son sourire. Isabella continua son discours. Ce produit représente non seulement la technologie, mais un engagement envers. Puis tout explosa dans le chaos. Un homme en manteau sombre se fraya un chemin à travers la foule, le visage tordu de rage. Sa main plongea dans sa veste. La sécurité remarqua trop tard. Le pistolet sortit, chromé, mortel, pointé directement sur Sophie. « Tu as détruit ma famille, » hurla l'homme. « Maintenant, je vais détruire la tienne. » Le temps sembla ralentir. Le visage d'Isabella blanchit de terreur. Les invités crièrent, se bousculant pour s'échapper. Les officiers de sécurité attrapèrent leurs armes, mais ils étaient trop loin. Le doigt du tireur se dirigea vers la détente. Et Michael bougea. Sans réfléchir, pur instinct. La formation qu'il avait enterrée pendant 6 ans surgit à la surface. Sa boîte à outils s'écrasa au sol. Ses jambes le propulsèrent en avant avec vitesse et précision. 3 secondes. C'est tout ce qu'il fallut. Il traversa 20 pieds de salle de bal, se faufilant à travers les invités paniqués. Sophie se tenait figée sur scène, confuse, terrifiée. Isabella tendit la main vers sa fille, mais n'était pas assez proche. Michael se lança sur les marches de la scène. Les yeux du tireur s'écarquillèrent de surprise. Michael jeta son corps entre le pistolet et la petite fille, les bras écartés comme un bouclier. Le coup retentit, assourdissant, final. Le corps de Michael tressaillit, du sang fleurit sur sa chemise blanche. Mais Sophie était indemne. Il s'effondra à genoux, puis enveloppa l'enfant tremblante de ses bras, la tirant au sol, la couvrant complètement de son corps au cas où il y aurait un second tir. La salle tomba dans un silence choqué. La sécurité plaqua le tireur au sol, le maîtrisant. La force de Michael faiblissait rapidement. Il baissa les yeux sur Sophie, qui le fixait avec des yeux grands et terrifiés. Il sourit, doux, rassurant. « Tu es en sécurité maintenant, » murmura-t-il. Puis ses yeux trouvèrent Ella dans la foule. Sa petite fille se tenait figée, la main sur la bouche, des larmes coulant sur son visage. Il articula les mots « Je t'aime, ma chérie ». Isabella s'agenouilla à côté de lui, les mains tremblantes. « Oh mon Dieu, oh mon Dieu ! Quelqu'un appelle une ambulance !» La main de Michael glissa de l'épaule de Sophie. Son corps devint mou. Sophie s'accrocha à lui, sanglotant. « Ne pars pas, s'il te plaît, »
ne pars pas, du sang s'accumula sur le sol de la scène sous lui. Sa respiration devint superficielle, laborieuse, chaque souffle une lutte. Autour d'eux, la salle de bal resta figée. Les invités se tenaient en groupe choqués, certains pleuraient, d'autres avaient sorti leur téléphone pour enregistrer tout. Les mêmes personnes qui s'étaient moquées de lui quelques minutes plus tôt le fixaient maintenant avec horreur. Torres se tenait près de la scène, le visage pâle, le sourire effacé. Les paramédics firent irruption par les portes, équipement cliquetant. Tout le monde reculait. « Donnez-nous de l'espace !» Ils se précipitèrent aux côtés de Michael, évaluant immédiatement sa blessure. Balle dans la poitrine supérieure. Pouls faible. On doit bouger maintenant. Isabella ne lâcha pas sa main. Est-ce qu'il va s'en sortir? Dites-moi qu'il va s'en sortir. Madame, on a besoin d'espace pour travailler. Ella se fraya un chemin à travers la foule, courant vers la scène. Papa. Papa. Un garde de sécurité essaya de la retenir, mais elle se débattit, grimpant les marches. Elle s'effondra à côté de son père, attrapant sa main libre. Papa, s'il te plaît, ne me laisse pas. Tu as promis que tu serais toujours là. Les yeux de Michael s'ouvrirent brièvement. Il serra sa main faiblement. Ma brave petite. Puis ses yeux se refermèrent. Les paramédics le soulevèrent sur une civière. On le perd. On doit y aller maintenant. Ils le précipitèrent vers la sortie, et la courant à côté, tenant toujours sa main. Sophie les regarda partir, sa robe blanche tachée de son sang. Elle se tenait tremblante, repassant ses dernières secondes dans son esprit, l'étranger, le bouclier, le murmure, tu es en sécurité maintenant. Isabella enveloppa sa fille de ses bras, toutes deux tremblantes. La salle de bal resta silencieuse, sauf pour le son décroissant des sirènes. L'ambulance hurla à travers les rues de la ville, lumière clignotant en rouge et bleu contre la nuit. À l'intérieur, les paramédics travaillaient frénétiquement sur le corps de Michael, ligne 4, masque à oxygène, pression sur la blessure. Tension qui chute, 70/40. Reste avec nous, monsieur, reste avec nous. Ella était assise attachée dans un coin, regardant impuissante tandis qu'il luttait pour garder son père en vie. Ses mains étaient couvertes de son sang, sa robe ruinée, mais elle s'en fichait. Isabella et Sophie suivaient dans une voiture séparée, escortées par la sécurité. Sophie n'avait pas arrêté de pleurer depuis qu'elles avaient quitté la salle de bal. À l'hôpital, Michael fut précipité en chirurgie d'urgence. La salle d'attente se remplit rapidement. Employé de l'Anne Corporation, journaliste, curieux. Ella s'assit seule sur une chaise en plastique, fixant les portes de la salle d'opération, attendant, priant. Isabella s'approcha lentement, Sophie serrant sa main. Elle s'assit à côté d'Ella, incertaine de ce qu'elle devait dire. Ton père. La voix d'Isabella se brisa. Il a sauvé la vie de ma fille. Ella ne leva pas les yeux. Il sauve tout le monde. C'est ce que font les héros. Quel est son nom? Je ne connais même pas son nom. Michael Hale, murmura Ella. Il est ouvrier d'entretien dans votre bâtiment. Vous ne l'avez probablement jamais remarqué. Isabella sentit les mots comme une gifle. Elle ne l'avait pas remarqué. Personne ne l'avait fait. Les heures passèrent, 3, 4, 5. Enfin, un chirurgien émergea, encore en tenue tachée de sang. La salle d'attente tomba dans le silence. Il est vivant, dit le chirurgien. À peine. La balle a manqué son cœur de quelques centimètres. Il a perdu une quantité énorme de sang, mais il est stable pour l'instant. Ella s'effondra de soulagement, sanglotant dans ses mains. C'est un battant, continua le chirurgien. J'ai vu des blessures de combat avant. Cet homme a une formation militaire. Son corps savait comment survivre. Les yeux d'Isabella s'écarquillèrent. Militaire? 2 heures plus tard, elles furent autorisées dans la salle de récupération. Michael gisait inconscient, tube et fils connectés à des machines qui bipaient régulièrement. Sa poitrine se soulevait et retombait avec une précision mécanique. Ella tenait sa main, refusant de partir. Isabella se tenait près de la porte, Sophie à ses côtés. Par terre près du lit de Michael, quelque chose était tombé de ses vêtements, une chaîne métallique usée. Isabella la ramassa. Une plaque d'identification, vieille, rayée,
avec des mots gravés, devoir et honneur. Elle la retourna. Un nom, un grade, une désignation d'unité. Ses mains commencèrent à trembler. Sergent Michael Hale, opération spéciale, Ghost Wolf. La porte s'ouvrit. Un homme d'une soixantaine d'années entra, portant un uniforme militaire de cérémonie. Colonel James Peterson, à la retraite. Il avait été au gala en tant qu'invité. Il s'arrêta en voyant Michael dans le lit, son visage pâli. « Mon Dieu » murmura-t-il. « C'est vraiment lui. » Isabella se tourna. « Vous le connaissez ? Le connaître ?» La voix de Peterson était emplie de révérence. Ghost Wolf était une légende. L'un des opérateurs les plus décorés des forces spéciales. Des missions dans des endroits qu'on ne peut même pas nommer. Il s'approcha du lit lentement, comme s'il approchait un sanctuaire. Je l'ai servi avec lui en Afghanistan. Je l'ai vu porter 3 soldats blessés à travers le feu ennemi, seul au milieu de la nuit. Isabella sentit la pièce tourner. Mais c'est un ouvrier d'entretien. Il a disparu il y a 6 ans, continua Peterson. Après la mort de sa femme. On s'est tous demandé ce qui lui était arrivé. Il s'avère qu'il a choisi la paternité plutôt que la gloire. L'anonymat plutôt que la reconnaissance. Il regarda Ella. « Tu es sa fille ?» Ella hocha la tête, des larmes coulant sur son visage. Les yeux de Peterson s'adoucirent. « Alors tu as le père le plus courageux de ce pays, jeune fille. Peut-être du monde. » Les mots se propagèrent rapidement. Le matin, l'histoire avait explosé sur chaque chaîne d'information, chaque réseau social. Héros mystère révélé, soldat légendaire sauve la fille d'une PDG. Ghost Wolf revient. Le janitor qui était en réalité un héros de guerre. Des photos de la plaque d'identification circulèrent en ligne. Des formulaires militaires confirmèrent l'histoire. Des vétérans se manifestèrent avec des témoignages sur le sergent Hale. La vidéo de la salle de bal devint virale. 20 millions de vues en 12 heures, 50 millions à la fin de la journée. Les gens regardaient la scène encore et encore, l'homme au gilet bon marchait courant en avant pendant que tout le monde fuyait. Le coup de feu, la chute, le murmure, tu es en sécurité maintenant. Les commentaires affluèrent par milliers, c'est ça, un vrai homme. On croise des héros tous les jours sans le savoir. Il n'a pas hésité une seconde. À l'hôpital, la chambre de Michael se remplit de fleurs, de cartes, de lettres d'étrangers, de vétérans, de parents le remerciant d'avoir protégé un enfant. Le 3e jour, les yeux de Michael s'ouvrirent enfin. La première chose qu'il vit fut Ella endormie dans la chaise à côté de lui, sa main tenant toujours la sienne. Il serra doucement. Elle se réveilla immédiatement, haletant. « Papa. »« Hey, ma chérie, » murmura-t-il, sa voix rauque. « Je vais bien. » Elle éclata en larmes, posant sa tête sur sa poitrine avec précaution, sentant son battement de cœur, réel, vivant, toujours là. Isabella entra quelques instants plus tard avec Sophie. Quand Sophie vit Michael éveillé, elle courut à son chevet. « Tu m'as sauvé, » dit-elle, les yeux grands ouverts. « Tu ne me connaissais même pas et tu m'as sauvé. » Michael sourit faiblement. « N'importe quel père aurait fait la même chose. Mais tu n'es pas mon père. »« Non. » dit Michael doucement, « mais je suis un père, et je ne pouvais pas laisser une autre petite fille perdre ce que Maëla a presque perdu. Je ne pouvais pas te laisser grandir sans ta maman. » Sophie tendit la main et prit la sienne. « Merci. Merci beaucoup. » Isabella avança, la plaque d'identification en main. « Ça est tombé de ta chemise. » Michael la regarda, ce morceau de son passé qu'il avait gardé caché si longtemps. « Ghost Wolf, » dit Isabella calmement. « Pourquoi n'as-tu dit à personne qui tu étais ? » « Parce que ce n'est plus qui je suis, » répondit Michael. « Je suis juste un papa maintenant. C'est tout ce que je veux être. »« Tu es plus que ça, » dit Isabella, la voix épaissie par l'émotion. « Tu es tout ce à quoi nous devrions aspirer. Et je suis honteuse de ne l'avoir jamais vu. Que personne ne l'ait vu. » Les yeux de Michael se firent lourds à nouveau. « Ne la laisse pas grandir dans la peur, » murmura-t-il en regardant Sophie. « Laisse-la rire, laisse-la jouer, laisse-la être une enfant, comme Maëla. » Isabella hocha la tête, des larmes coulant librement. « Je promets. » Alors que Michael dérivait à nouveau vers le sommeil,
les deux filles se tenaient côte à côte. Sophie tendit la main et prit celle d'Ella. Deux filles, deux pères, un moment qui changea tout. L'incident de la salle de bal devint un règlement de compte. En 24 heures, la vidéo avait été vue plus de 100 millions de fois dans le monde. Chaque angle, chaque moment, les moqueries, l'humiliation, l'héroïsme. Et les gens étaient en colère. Richard Torres, le directeur des opérations qui avait appelé Michael un janitor inutile, devint le visage de la cruauté corporative. Son image était partout, capture d'écran de lui riant, clip de ses mots dédaigneux. Le backlash fut immédiat et brutal. C'est comme ça que vous traitez vos héros? Il a risqué sa vie pendant que vous fuyiez. Vous devriez avoir honte. Torres essaya de publier un communiqué, des excuses, mais c'était trop tard. Le mal était fait. 3 jours après l'incident, Isabella convoqua une réunion d'urgence du conseil. Toute l'équipe exécutive s'assembla dans la salle de conférence. Elle se tint à la tête de la table, son expression froide et résolue. Richard Torres est licencié avec effet immédiat. La pièce devint silencieuse. Mais Isabella, protesta un membre du conseil, il est avec nous depuis 12 ans. Il a honte à cette entreprise, coupa Isabella. Michael Hale l'a honoré. Un homme dans un gilet bon marché a montré plus de caractère que toute notre équipe de direction réunie. Elle regarda autour de la table. Quiconque a un problème avec cette décision peut rejoindre Torres au chômage. Personne ne parla. De plus, continua Isabella, j'établis la fondation Michael Hale. Bourse pour les enfants de vétérans, service de santé mentale pour les anciens soldats en transition vers la vie civile, financement pour les parents célibataires qui luttent pour joindre les deux bouts. Elle fit une pause, sa voix s'adoucissant. Et Michael Hale aura un poste ici aussi longtemps qu'il le voudra. Pas en entretien. En tant que directeur de la sécurité et des relations communautaires, avec un salaire digne de quelqu'un qui mourrait pour nous. Les membres du conseil hochèrent la tête, certains avec des larmes aux yeux. De retour à l'hôpital, la scène devant la chambre de Michael s'était transformée en quelque chose d'extraordinaire. Des vétérans en uniforme alignés dans les couloirs, debout au garde-à-vous, une garde d'honneur silencieuse pour l'un des leurs. Des familles amenaient leurs enfants pour laisser des dessins et des lettres, merci d'être courageux. Tu es mon héros. Je veux être comme toi quand je serai grand. Ella observait depuis la porte, submergée par l'effusion d'amour pour son père. Sophie se tenait à ses côtés, les deux filles étaient devenues inséparables ces derniers jours. Ton papa est célèbre maintenant, dit Sophie calmement. Ella sourit. Il l'a toujours été pour moi. Dans la chambre, Michael regardait la couverture médiatique avec incrédulité, son visage sur chaque chaîne, son histoire racontée et re-racontée. Le colonel Peterson visita à nouveau, cette fois avec une délégation d'officiels militaires. Le président veut vous décerner la médaille civile de la vaillance, dit Peterson. Michael secoua la tête. Je n'ai pas besoin de médaille. Ce n'est pas à propos de ce dont vous avez besoin, répondit Peterson doucement. C'est à propos de montrer au monde à quoi ressemble le courage. Le vrai courage, celui qui ne porte pas d'uniforme ou ne cherche pas la reconnaissance. Dehors, des équipes de nouvelles diffusaient en direct depuis l'hôpital. Des foules se rassemblaient, tenant des pancartes, merci Michael. Les héros marchent parmi nous. Respectez l'invisible. L'histoire avait touché quelque chose de profond dans la conscience collective, un rappel que l'héroïsme ne s'annonce pas, que les personnes les plus puissantes ne sont pas toujours celles dans les bureaux d'angle. Parfois, ce sont celles qui réparent les lumières, celles que nous ne voyons jamais jusqu'au moment où nous en avons le plus besoin. 2 semaines plus tard, Michael fut enfin sorti de l'hôpital. La frénésie médiatique s'était calmée, mais l'impact restait. Il refusa les demandes d'interview de chaque grand réseau, déclina les offres de livres, refusa les offres de films. Je veux juste rentrer chez moi avec ma fille, leur avait-il dit à tous. Mais il y avait une visite qu'il ne pouvait pas refuser. Isabella et Sophie vinrent à son petit appartement un dimanche après-midi. C'était modeste, propre, rempli de photos d'Ella et de dessins qu'elle avait faits au fil des ans. Sophie portait quelque chose enveloppé dans du papier. Elle s'approcha de Michael, qui était assis sur le canapé, encore en convalescence. « Je l'ai fait pour toi », dit-elle timidement. Michael le déballa avec soin. Un dessin au crayon de couleur sur papier blanc. Il montrait un homme avec des ailes d'ange, les bras écartés, protégeant une petite fille.
Au-dessus, écrit d'une écriture d'enfant, Oncle Michael, mon ange gardien. Les yeux de Michael se remplirent de larmes. C'est magnifique, Sophie. Merci. Sophie le serra doucement, prudente avec ses blessures. Tu m'as redonné ma vie. Je n'oublierai jamais ça. Isabella avança, sa composure enfin craquant. J'ai passé toute ma vie à juger les gens par leurs titres, leurs vêtements, leurs comptes en banque. Elle s'agenouilla à son niveau. Ma fille voit qui tu es vraiment. Elle l'a toujours vu. Elle l'a vu en 30 secondes, et je ne l'ai pas vu en 3 ans. Tu la protégeais, dit Michael doucement. C'est ce que font les bonnes mères. Je l'isolais, corrigea Isabella. Construisant des murs. Tu m'as appris que la vraie force n'est pas dans les murs. C'est dans les ponts, la connexion, la confiance. Elle fouilla dans son sac et en sortit une enveloppe. C'est un contrat. Poste de directeur de la sécurité. Tu peux commencer quand tu veux, ou jamais. L'offre tient pour toujours. Michael prit l'enveloppe mais ne l'ouvrit pas, j'y réfléchirai. Prends tout le temps dont tu as besoin. Le soleil de l'après-midi filtrait par les fenêtres. Ella et Sophie étaient assises par terre, dessinant, riant. Deux filles qui avaient trouvé l'amitié dans la tragédie. Michael les regarda, un petit sourire traversant son visage malgré la douleur dans sa poitrine. Tu sais ce que j'ai réalisé, dit-il calmement à Isabella. Je pensais avoir quitté le champ de bataille pour toujours quand Ella est née. Pensais avoir échangé le devoir contre les couches, l'honneur contre les devoirs. Il toucha sa poitrine, où la cicatrice resterait pour toujours. Mais la paternité est le champ de bataille le plus important qui soit. Chaque jour est une mission, chaque décision compte, chaque moment compte. Isabella hocha la tête, la compréhension la submergeant. Le courage ne prend jamais sa retraite, continua Michael. Il change juste d'uniforme. Dehors, des enfants jouaient dans la cour, des oiseaux chantaient. La vie continuait, belle et fragile. Michael regarda sa fille, Sophie, la joie simple de 2 enfants étant des enfants, et il savait qu'il ferait le même choix 1000 fois. Chaque fois. Abonnez-vous si vous croyez que les vrais héros sont les pères qui ne cessent jamais de protéger.